En 1929, Simone Louise de Pinet-de-Borde des Forêts passe son permis de conduire à l'âge de 19 ans. Dès l'année suivante, elle participe avec succès et sans accident à des courses automobiles et à des rallyes pendant près de 30 ans. C'est elle qui donna son nom à cette célèbre citation « En voiture Simone !» Bonjour à tous, une visite insolite aujourd'hui. Savez-vous qu'à Ermeton-sur-Bière, Xavier a créé il y a 5 ans une église végétale, un véritable lieu de réenchantement de la nature. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église végétale Notre-Dame du Réenchantement. C'est un lieu qui est sorti du sol il y a 5 ans. Donc ces 5 dernières années, tout ce que vous découvrez ici a poussé, s'est érigé dans la volonté de créer, on va dire, un endroit privilégié et sacré pour promouvoir la biodiversité et essentiellement les plantes sauvages qui me sont très chères. Alors je vous présente quelques détails de cette église végétale. Dans une église, on est habitué à rencontrer certains éléments spécifiques. Voici l'autel. Il est d'habitude en pierre. Ici, on travaille avec le végétal et donc c'est un autel de bois. Vous avez la croix qui dessine une ouverture, comme le font les vitraux, dans l'enceinte extérieure d'une église. Alors cette enceinte extérieure, de nouveau, elle est en pierre dans les églises conventionnelles ou en briques. Ici, j'ai choisi le charme. Pourquoi le charme? Parce qu'en fait, c'est une essence qui se taille très très bien. Et c'est aussi des haies qui apparaissent assez tôt au printemps. Et donc, quand on a passé plusieurs mois dans la grisaille de l'hiver belge, on est très content de voir ressurgir ces boutons, de voir ressurgir cette verdure. Vous pouvez aussi observer que c'est la même essence de charme qui était choisie pour les colonnes. Ces mêmes colonnes de pierre qui soutiennent l'édifice, eh bien en fait nous avons ici une voûte céleste qui est soutenue symboliquement par ces colonnes de charme. Vous avez également dans une église l'allée centrale qui est occupée par des rangées de chaises. Eh bien j'ai un petit peu détourné la fonction en faisant des structures octogonales avec des banquettes. Alors cette église végétale, elle sert en fait d'écrin, comme une boîte qui accueille de fabuleux bijoux. Et ces bijoux, ce sont les plantes sauvages. Parmi les plantes sauvages, on voit ici l'ortie. Bien qu'elle ne fleurisse pas de manière spectaculaire, pour autant, c'est une plante extrêmement précieuse. Précieuse parce qu'elle a une multitude de fonctions et c'est un petit peu l'objectif que j'ai ici avec ce projet, c'est de rappeler toutes les vertus des plantes sauvages. Cette ortie, si on la consomme, parce qu'elle peut se consommer en soupe ou bien crue, les jeunes pousses essentiellement, elle est très très riche en minéraux. Elle est donc de ce fait-là extrêmement utile. Elle sert également de manière plus large dans la nature à accueillir des papillons qui viennent y pondre. Les chenilles consomment cette ortie et ces mêmes chenilles servent de nourriture à une multitude d'oiseaux qui prennent refuge ici. Donc comprenez bien qu'elle a une place tout à fait privilégiée tant pour l'homme que pour les insectes et pour les oiseaux. Alors ce lieu va accueillir des formations à partir du printemps 2021. Néanmoins, il est déjà ouvert à qui souhaite le découvrir en avant-première, moyennant prise de rendez-vous. C'est un lieu que je souhaite ouvert à tous les amoureux de la nature, qui puissent venir y découvrir cette nature dans les différents stades d'évolution végétatif. On va dire en gros du mois de mars jusqu'au mois de novembre.
Toutes ces plantes, en fait, ont leur propre rythme. On découvre ici la lierre qui, au printemps, est très jolie, en fleurs, un beau feuillage bien verdoyant. Ici, en fait, c'est son stade final. Toute personne qui souhaite découvrir véritablement la lierre se doit de la reconnaître dans tous les stades d'évolution. Et donc, ici, voilà la lierre qui a fini son cycle. Elle n'est plus propice à la consommation, mais néanmoins, il me semble important de pouvoir continuer à l'identifier. Vous avez ses voisines, par contre, qui, elles, sont en pleine exubérance. La mélisse officinale, avec son fameux parfum de citronnelle que l'on infuse et qui procure un véritable apaisement pour toutes les personnes qui ont accumulé de la nervosité durant nos journées beaucoup trop chargées. Alors voilà la bardane. La bardane, c'est une plante sauvage qui en fait a inspiré l'homme pour une fonction tout à fait particulière qui a pris la place chez la plupart d'entre nous. Je crois que c'est présent dans toutes les maisons, c'est le velcro. Le velcro, c'est la bardane qui a inspiré l'ingénieur qui l'a inventé. Cette plante est munie de tout petits crochets et ces petits crochets, quand ils rencontrent le tissu d'un promeneur ou le pelage d'un animal, elle s'y tient. C'est la plante qui a utilisé cette fonction pour se disséminer de la manière la plus large possible. Et certains hommes se sont inspirés de, on va dire, cette intelligence naturelle pour créer autre chose, et en l'occurrence, le velcro. Alors ce lieu, je l'ai appelé Notre-Dame du Réenchantement. Réenchantement parce qu'il y a eu un véritable désenchantement auparavant. Je suis entrepreneur en parc et jardin, j'ai utilisé pendant beaucoup trop longtemps toute une série de pesticides, d'herbicides et de produits chimiques pour détruire en fait la plupart de ces plantes, les cousines, les sœurs et les amies de toutes celles-ci qui poussaient à des endroits indésirables. Et je me suis rendu compte que en fait, de ce fait-là, on se privait de trésors, de beauté, de trésors de santé, de trésors de nature. Et plutôt que de poursuivre dans une attitude de culpabilisation, j'ai préféré proposer quelque chose de constructif et je vous invite à venir me rejoindre sur cet endroit de transmission, de plaisir renouvelé avec la nature dans toute sa beauté. Certains aiment les grands espaces verts pour se ressourcer, d'autres préfèrent le confort intimiste d'une petite tablée où l'on papote et l'on tricote. Youpi organise depuis déjà quelques années des ateliers tricot. Nous avons suivi l'un de ces ateliers avec ses élèves qui, au fil du temps, sont devenus des tricopines. Une petite précision toutefois, ce reportage a été tourné avant les dernières restrictions liées au coronavirus. Bonjour. Est-ce qu'il y a de la place pour une tricopine en plus? Oui, bien sûr, vous êtes la bienvenue. Entrez. Je vous présente l'atelier, l'endroit où se font tous nos ateliers et où on fait du tricot ou du crochet. Et la plupart de mes élèves ne font pas tous le même modèle, mais font leur modèle qui leur font envie avec la laine qu'elles ont envie de tricoter ou de crocheter. Et on va se faire un petit café. Ça va de pair avec le tricot. Ah oui, le petit café, le tricot, le petit biscuit. La papote. La papote, c'est tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est vital. Pour moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir un contact, j'ai besoin de... Surtout après le confinement, je crois qu'il était temps. Mais autrement, non, je me plais bien, on se plaît bien. On fait le café, on prend un biscuit et on papote un petit peu de la vie quotidienne. Et puis voilà. Si je fais une pièce en miroir, je suis obligée de monter mes mailles avec la main gauche. Si je fais ma pièce normale, alors je la monte avec la main droite. Okay. C'est peu importe. Donc tu vois que moi aussi, quand je suis avec la main gauche, j'ai du mal.
C'est ça le bienfait des ateliers, c'est que comme elles ne tricotent pas la même chose, c'est qu'on découvre des modèles ou des techniques avec les autres tricoteuses ou avec moi et que ça donne envie de elle fait tel gilet ou tel châle, j'ai envie de le faire parce que c'est une technique que j'ai jamais apprise ou que j'ai jamais fait sur un autre modèle. Et de ce fait-là, ça motive l'élève à faire des choses de plus en plus difficiles. C'est un besoin vital, on va dire. Si je ne tricote pas au moins une fois sur la journée, je suis pas bien. Je dois tricoter, je tricote. J'ai évolué au niveau du tricot. Maintenant, je tricote avec sans couture. Et voilà, le genre de tricot. Donc, j'ai les câbles sans couture et je tricote à tout endroit. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je m'y suis remise avec l'aide de Youpi ici à l'atelier. Alors je vois ici que le modèle que vous choisissez c'est de la layette. Oui, c'est de la layette parce que je vais être grand-mère au mois d'octobre d'une petite fille. Non, remonte 117 alors. Tu es sûre? Oui. Mais attends. Alors, il y a aussi un phénomène de mode. Je pense que le tricot est revenu à la mode ces dernières années. Mais bien souvent, les gens ont envie maintenant de se faire des choses pour elles et en même temps de ne pas retrouver sur le dos d'une autre fille ou d'une autre dame qu'elle rencontrerait en rue, elle porte ce pull-là ou ce gilet-là, mais c'est parce que j'ai le même, je l'ai acheté chez H&M ou chez Zara ou autre marque qui existe. Et elles ont envie aussi d'avoir des choses qui sont en concordance de leur garde-robe, parce que des fois la mode n'est pas en concordance avec nos goûts et à ce moment-là on peut vraiment adapter et se dire j'ai envie d'avoir un petit gilet noir mais dans telle forme et dans telle laine, avec le tricot, on arrive à se faire vraiment un objet vraiment très personnalisé. Et le tricot, pour moi, c'est un moment où on pense à autre chose. On est occupé à compter ses mailles, en même temps, c'est un moment de relaxation. Le temps file, on se quitte donc ici. Gros bisous et à la semaine prochaine.